Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler pyramide des dons et pour l'occasion, j'ai pris des petits accessoires. Pyramide des dons, à quoi ça sert? Eh bien en fait, ça vous sert à avoir une photographie de votre structure donateur montant de dons, à la fois de l'existant, mais également cela vous aide à pouvoir organiser, structurer et planifier vos prochains appels à dons. Comment ça fonctionne une pyramide de dons? Eh bien, c'est assez simple. Sur la première pyramide que vous allez dessiner, donc qui a priori aura la base large en bas et la pointe en haut, vous allez disposer vos donateurs en nombre de dons faits. Donc, enfin, en nombre de donateurs, pardon. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir placer vos donateurs en les ayant répartis dans trois catégories. Les petits donateurs, a priori en bas, les donateurs moyens au milieu et les grands donateurs en haut. Alors, bien sûr, il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à cette notion de petits, moyens et grands donateurs. On est vraiment juste là par rapport au montant de dons que ces personnes font. Et il n'y a pas non plus de référence pour dire un petit donateur c'est jusqu'à tel montant de dons, ensuite c'est moyen donateur et à partir de tel montant de dons c'est grand donateur. Tout cela est propre à chaque association. 100 € pour une association, ce sera, la personne fera partie des grands donateurs et dans une autre association, 100 €, ce sera un petit donateur. Donc vraiment, c'est propre à chaque association. Et donc, vous allez répartir en pourcentage vos donateurs selon les trois catégories que vous aurez identifiées. Donc, qui sont petits donateurs, donateurs moyens et grands donateurs. Donc là, pourquoi la base de votre pyramide sera plus large en bas? C'est qu'a priori, vous allez avoir beaucoup plus de petits donateurs que de grands donateurs au sein de votre structure de donateurs. Et donc, vous allez comme ça répartir vos donateurs en fonction du pourcentage qu'ils représentent en termes en nombre, si je puis dire. Donc, c'est vrai, a priori, voilà, vos grands donateurs seront bien moins nombreux que vos petits donateurs. Et en regard de cette première pyramide, vous allez en avoir une deuxième qui correspond au montant de dons. Et donc, cette fois-ci, il est fort probable que votre pyramide aura la pointe en bas et la partie large en haut. Pourquoi? Eh bien parce qu'en montant levé, il est possible que vos donateurs, vos petits donateurs qui étaient très nombreux sur la pyramide d'à côté, eh bien, en montant de dons, vous permettent de réunir un montant moins important que les grands donateurs. Et donc, eh bien là, vous allez répartir les dons, mais plus en donateurs, en nombre de donateurs, mais en montant de dons réunis. Et donc, vous allez de la même manière avoir vos petits dons, dons moyens et grands dons. Et là, ils vont être répartis en montant en fonction du taux, enfin du pourcentage que ça représente par rapport au total des fonds levés. Voilà, j'espère que je suis claire. C'est un sujet qui n'est pas forcément très simple à expliquer. Mais du coup, voilà, avec vos deux pyramides, en fait, vous allez vraiment avoir une photographie. Vous allez pouvoir déjà avoir identifié les trois catégories parmi vos donateurs et montants de dons. Et vous allez pouvoir vous rendre compte quels sont vos atouts, si je puis dire, et faire des choix pour vos campagnes de levée de fonds futures. Si dans votre liste, dans votre panel de donateurs, si je puis dire, vous avez une très grande majorité de petits dons et que vous avez très très peu de grands donateurs, pour vos campagnes de dons futures, vous pourrez soit vous dire eh ben, je veux développer les grands donateurs, donc je mets en place les outils qu'il faut pour avoir plus de grands donateurs, je sais où aller j'identifie où aller les chercher, qu'est-ce qu'il faut que je leur propose, etc. pour développer ça. Ou vous vous dites, en fait, moi je ne vais pas aller chercher les grands donateurs,
parce que je vais m'appuyer plutôt sur ma base de petits donateurs avec des montants de dons plus abordables, etc. Il y aura aussi un principe de réalité qui va jouer, c'est que si vous avez 10 000 euros à lever, ben, ça va vous permettre aussi de savoir comment répartir a priori les dons que vous allez aller chercher. Lever 10 000 euros à coût de 5 euros, ça peut être long et un peu laborieux. Aller les chercher qu'avec des 500 euros, ça peut aussi être long et laborieux si vous n'avez pas beaucoup de grands donateurs. Donc l'idée, c'est vraiment grâce à cette pyramide de dons, de pouvoir identifier à peu près comment vous allez structurer votre recherche et combien vous allez chercher de grands dons, de dons moyens et de petits dons. Voilà, j'espère avoir été claire. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. Et si vous avez aimé ce que je vous ai dit aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce, un cœur, une étoile, ce que vous voulez, ça me fera plaisir et ça m'encouragera. N'hésitez pas également à partager et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!